Même de l'univers daigne regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 16 décembre 2013 à 20h. Bonsoir, mesdames et messieurs, dans la salle. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Sachez qu'on a toujours plaisir à avoir des citoyens qui viennent s'informer de la situation de la municipalité. Donc, je vais commencer immédiatement en vous faisant le discours du maire sur la présentation du budget 2014. Mesdames, messieurs, bonsoir. Au nom de mes confrères membres du conseil municipal, il me fait plaisir de vous présenter les prévisions budgétaires de la ville de Montmagny pour l'année 2014. Nous commencerons par vous présenter le budget de fonctionnement pour ensuite aborder les projets d'immobilisation prévus pour 2014 dans le plan triennal d'immobilisation. Les prévisions budgétaires, les considérations. Dans l'élaboration des prévisions budgétaires 2014, nous avons maintenu le principe selon lequel les services tarifés doivent s'autofinancer, en nous basant sur le concept utilisateur-payeur. Ce sont des gens qui bénéficient d'un service spécifique qui doivent payer le coût. Les services qui font l'objet d'un tarif sont les matières résiduelles, l'eau de consommation, les égouts et le service incendie. Compensation de la TVQ. Comme mentionné dans mon discours sur la situation financière de la ville pour l'année 2014, nous avons une contrainte majeure dans l'élaboration des prévisions budgétaires. En effet, avec la décision du gouvernement du Québec de modifier unilatéralement la méthode de compensation de la TVQ pour les municipalités, l'impact net sur la ville de Montmagny est de l'ordre de 450 000 $. Si la ville refilait la facture directement aux contribuables, ce montant représenterait, en soi, une augmentation de 4,5 % de la taxe foncière, en plus de l'augmentation habituelle. Évidemment, il n'est pas de l'intention du conseil municipal de procéder ainsi. C'est pourquoi nous avons demandé à tous les services de la ville de revoir leur budget pour identifier certaines réductions pouvant être faites sans compromettre la qualité des services offerts. Ce travail a donné des résultats que je vous présenterai plus loin avec le trésorier. Les programmes incitatifs, résidentiels, commerciaux et industriels. Pour 2014, le conseil municipal a décidé de maintenir les programmes d'incitatifs financiers, tant pour les secteurs résidentiels, commerciaux qu'industriels. L'incitatif résidentiel offre un crédit de taxe de 12 mois à partir de la date de construction pour une résidence. En ce qui a trait au crédit de taxe pour les constructions de logements, il est de 2 ans à 100 % pour les 4,5 et de 3 ans à 100 % pour les unités 5,5, et ce, toujours dans le but d'encourager la construction d'unités de logement pour les familles. Sur le plan commercial, comme mentionné en novembre dernier, nous avons reconduit l'incitatif qui se traduit par un crédit de taxe sur les droits de mutation ou taxe de bienvenue jusqu'à un maximum de 5 000 $ et par un crédit de taxe foncière sur l'augmentation de la valeur foncière suite à des travaux. De plus, nous maintiendrons le programme de rénovation de façade pour le secteur centre-ville jusqu'à l'épuisement du budget établi, soit 100 000 $. Ce programme prévoit une contribution de la ville équivalent au tiers des coûts d'un projet admissible pour un maximum de 20 000 $. Quant à lui, le volet industriel offre un crédit pour la taxe de bienvenue pour un maximum de 10 000 $ et un crédit de taxe sur l'augmentation de la valeur de l'immeuble suite à des travaux. Pour plus de détails sur ces programmes, j'invite les personnes intéressées à communiquer avec les services de la ville.
les objectifs du conseil municipal. Comme je l'ai mentionné en novembre, je tiens à le répéter que les objectifs du conseil municipal sont le service à la clientèle, l'accès aux services, le développement économique, le maintien de la qualité de vie tout en respectant la capacité de payer des contribuables. On en vient éventuellement aux prévisions budgétaires. Je me joins à M. André Lévesque, trésorier, ici à ma gauche, pour procéder à une présentation plus détaillée des différents éléments des prévisions budgétaires 2014 et pendant laquelle je me permettrai, comme d'habitude, de formuler certains commentaires au besoin. Donc, je demanderai, à ce moment-là, je vais me déplacer avec André parce que je dois lui donner un petit coup de pied sur les jambes quand j'ai envie de dire un commentaire ou deux. Je vous présente André Lévesque qui va commencer à nous donner les prévisions budgétaires pour 2014. Comme je le disais tout à l'heure, si j'ai un petit commentaire, je me permettrai de le faire s'il m'y autorise. Bien entendu, bien entendu. Donc, bonsoir, M. le maire, bonsoir, messieurs les conseillers, aux gens à la maison, bonsoir. Donc, comme M. le maire le disait, on va rentrer dans le détail un peu plus au niveau des chiffres pour les prévisions budgétaires de l'année 2014 pour la ville de Montmagny. Donc, au niveau du budget, l'équipe de direction de la ville a eu à tenir compte, et les élus aussi ont eu à tenir compte de facteurs d'influence assez importants cette année. M. le maire en a abordé brièvement tout à l'heure. Donc, il y a le contexte économique de la ville, une approche de stabilisation dans les revenus, de même que limiter l'impact financier des hausses qui sont inévitables et essentielles et au niveau des dépenses. Et finalement, bien, c'est sûr que le renouvellement unilatéral du pacte fiscal Québec municipalité cet automne, bien, ça a eu un impact, comme M. le maire disait tout à l'heure, assez important pour boucler le budget cette année. Je peux vous dire là-dessus, je pourrais faire un petit commentaire. Parce qu'à un moment donné, je me sentais le seul à dénoncer cette situation-là. Et la semaine passée, dans le Soleil, on disait Ville de Lévis, qui dénonçait le fait qu'il y avait une perte de revenus de 4,3 millions dans son budget. Quand on regarde 4,3 millions à Lévis, sont 10 fois notre budget. Donc, c'est à peu près l'équivalent de la perte à Montmagny. En pourcentage, c'est à peu près la même chose. Puis ça représentait de 4 à 4,5 d'augmentation de taxes pour eux aussi. Si vous me permettez, c'est augmentation de taxes potentielle, effectivement. Donc, ce n'est pas nécessairement une augmentation de taxes. Mais non, mais il faut les énerver un peu avant. Donc, pour 2014, le budget, finalement, va être un budget équilibré avec des recettes globales de 18 277 000 $, des charges d'opération de 16 095 000 $ et des affectations de 2 182 000 $. Les affectations, c'est essentiellement le remboursement en capital de la dette à long terme, de même que certaines opérations à même les surplus et les fonds réservés de la municipalité pour payer des dépenses ou prévoir des dépenses à venir. Ce que je voudrais, je pense que juste là, on pourrait faire un commentaire. Parce qu'au niveau des recettes, oui, c'est moindre qu'en 2013, mais au niveau des charges ou des dépenses, c'est moindre qu'en 2013. Puis les villes qui sont capables de faire un budget pour arriver à moindre coût que les dépenses de l'année antérieure, cherchez-les, ils sont très, très, très rares. Donc, pour arriver à établir un exercice de cette façon-là, il est sûr et certain que l'ensemble des employés de la municipalité a dû faire un exercice de rationalisation pour être capable de nous permettre de pouvoir vous offrir un budget qui représente les objectifs qu'on avait établis, soit la capacité de payer des contribuables. Allez-y, monsieur. Merci. Donc, au niveau des dépenses, si on s'attarde un peu au niveau des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire des dépenses de nature courante pour l'année à venir, donc, si on y va par fonction, c'est-à-dire par secteur d'activité, l'administration générale, qui sont vraiment les services en support aux autres départements qui donnent des services directement à la population, nous avons un budget de 2 770 000 $. Au niveau de la sécurité publique, c'est la seule fonction qui a connu une augmentation pour 2014, c'est 2 236 000 $. On viendra un peu plus loin pour expliquer la raison de cette augmentation. Au niveau du transport, c'est voirie, déneigement, éclairage des rues, signalisation, 2 289 000 $ pour 2014. Au niveau de l'hygiène du milieu, c'est l'approvisionnement et la distribution de l'eau potable, c'est la collecte des eaux usées, de même que leur traitement, la collecte et le traitement des matières résiduelles.
Comme M. le maire le disait tout à l'heure, cette fonction hygiène du milieu est directement accolée aux services tarifés, donc utilisateurs-payeurs. Donc, ce qu'on voit comme dépense au niveau hygiène du milieu, on a des recettes équivalentes là, à même la taxation, la tarification. Santé et bien-être, c'est notre participation au logement social et divers éléments visant le bien-être de la population, 95 000 pour 2014. Urbanisme et développement, 1 087 000. On a une baisse notable au niveau des dépenses de ce département-là. Loisirs et culture, sensiblement la même chose que l'année dernière, à 3 659 000 Et finalement, les intérêts et frais bancaires à 754 000 ce qui nous donne nos dépenses globales de 16 95 000. Et au niveau de l'onglet loisirs et culture, c'est que ça, c'est la partie des dépenses, mais nous, on a des services que l'on offre à la population qui sont vendus. Donc, on a des revenus en compensation. Là, on parle juste de la dépense, mais en contrepartie, il y a des revenus. Soit les cours que l'on donne, les locations de glace, les locations de piscine, les locations de terrain de soccer, les terrains de tennis, tout ce qu'on peut offrir comme service, mais il y a des services qui sont tarifés et vendus à la population. Donc, si on prend toujours les graphiques qu'on aime bien vous présenter d'une année à l'autre, donc si on prend $1 de dépenses de la ville, imaginez que cette pastille, c'est $1. Si on en faisait des points de table pour donner un peu l'impression de l'importance budgétaire de certaines fonctions, donc on peut voir que la fonction loisir couvre quand même 22 % des dépenses globales. L'hygiène du milieu est près de 20 % et les transports. La misère avec les micros, moi, il lâche tout le temps à chaque fois que je vais présenter quelque chose. Donc, désolé. Changer tes batteries. Oui, c'est ça. Donc, bon, je t'ai rendu. Donc, on voit au niveau du transport aussi à 14 %. Donc, c'est quand même les principales rubriques qu'on voit. C'est des rubriques où on voit, c'est les services directs à la population. Si on prend ces mêmes dépenses-là et on y va selon la nature de la dépense, c'est-à-dire l'objet ou la nature de la dépense, ce qu'on peut remarquer, c'est que la rémunération s'accapare quand même 30 % du dollar de dépenses, alors que les services professionnels et techniques, ça c'est l'ensemble des contrats qui sont donnés, des contrats de services, qu'on pense au déneigement, collecte et traitement des matières résiduelles, etc., c'est 26 %. Donc, il y a une certaine parité entre ce qui est fait en régie, c'est-à-dire à l'interne, et ce qui est donné à contrat. Puis la raison première pour laquelle on fait ça, c'est pour garder une expertise à l'interne, parce qu'il y a certains ministères qui ont transféré leur expertise à l'externe. Mais quand il vient le temps de pouvoir évaluer la qualité d'un contrat, on ne possède plus les spécialistes pour pouvoir en faire l'analyse. Donc, nous, ce qu'on veut faire, oui, aller à l'externe, mais pas transférer complètement à l'externe, garder un juste équilibre entre les deux, parce que c'est important pour nous permettre d'avoir l'expertise à l'interne et aussi faire des travaux à l'interne pour être capable de comparer les prix que nous, on réalise par rapport aux prix ou lorsqu'on va en soumission pour être sûr qu'on reçoit le juste prix pour les travaux qu'on veut faire exécuter. Donc, comme on disait il y a quelques instants, il y a eu certaines variations entre le budget de 2013, l'année en cours, et le budget qui s'en vient pour 2014. Donc, globalement, les dépenses de fonctionnement sont près de 1 % plus bas, moins élevées que celles de 2013, et ce, malgré les hausses de salaire qui étaient prévues au niveau des conventions collectives, de même que les changements d'échelon pour les employés. Oui, si on prend juste au niveau des conventions collectives, il faut les respecter. Là. Ils se terminent le 31 décembre 2014. Et avec les échelons et l'augmentation de salaire, ça représente 4 % de l'augmentation de 30 % du budget, 4 % d'augmentation, pour assurer la masse salariale. Donc, lorsqu'on regarde ça, on est capable d'arriver avec un budget avec moins 1 % de coût par rapport à l'année précédente. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont obligés de faire des exercices de rationalisation puis d'améliorer les dépenses. Également, au niveau de certaines dépenses, pour l'année 2014, suite à la nouvelle
le renouvellement partiel du pacte fiscal Québec municipalité, la ville de Montmagny va pouvoir récupérer une partie de la TVQ qui était payée. Antérieurement, elle n'était pas récupérée. Donc, la ville de Montmagny va être capable de récupérer certaines dépenses. C'est environ 210 000 sur le budget global de dépenses. Il y a certains projets ou activités qui devront obligatoirement être faites à l'année 2014. On parle de la mise aux normes des bornes fontaines. C'est une obligation légale. On parle de la contribution à la nouvelle corporation qui devra opérer la nouvelle bibliothèque. Donc, on a déjà commencé à prévoir des coûts pour financer acheter les services de cette corporation-là. Et sans augmentation du budget des dépenses. Également, il faut tenir en compte aussi qu'au niveau de l'entente annuelle que la Ville a avec l'école Louis-Jacques Cazot pour la gestion de la bibliothèque commune, il va y avoir juste une demi-année. Donc, à partir de la fin des classes, la Ville de Montmagny ne sera plus partenaire avec la commission scolaire dans la bibliothèque à l'école Cazot. Et finalement, il faut quand même noter qu'il y a un colloque, un congrès qui va se tenir à Montmagny au cours de l'année 2014. Donc, il y a un montant provisionné pour pouvoir justement aider à la mise sur pied puis à accueillir correctement les gens au niveau du congrès, le colloque des villes et villages en santé. Je pense que ce colloque-là, c'est du mercredi au samedi. C'est environ 300 personnes. Je pense que quand on amène 300 personnes dans notre municipalité, qui aident nos entreprises, nos commerces, nos hôtels à améliorer leur situation financière, automatiquement, je pense qu'il y en a un bénéfice direct, et les commerces, et les institutions financières, et les restaurants. À 15 000 je pense que ce n'est pas cher payé pour être capable de faire une promotion où les gens, 300 personnes, vont retourner chez eux et ils parleront de Montmagny par après. On réussit toujours à les recevoir de si belle façon qu'ils parlent de nous à l'extérieur. Et finalement, comme j'avais abordé brièvement tout à l'heure, au niveau du coût de la desserte policière, il y a une augmentation notable de 76 000 $ au niveau du coût pour l'année 2014. Ce sont les paramètres de calcul du ministère de la Sécurité publique qui ont été modifiés pour l'année 2014 et le coût unitaire d'un policier au fin de leur calcul a été notablement augmenté dans tout le paramètre de calcul. Donc, la Ville de Montmagny a quand même à assumer une dépense supplémentaire au niveau, un peu à l'instar de toutes les villes qui ont un service auprès de la Sûreté du Québec. Donc, si on se rapproche un peu plus au niveau si on se penche un peu plus au niveau des revenus, donc les principales rubriques de revenus de la Ville sont effectivement la taxe foncière générale, c'est 10 550 000 pour 2014. Les tarifs pour services municipaux, comme on l'a souligné à 2 reprises, ce sont les tarifs qui sont jumelés à des services utilisateurs payeurs. Il y en a pour 4 334 000. Les enlieux de taxes, ce sont des sommes qui sont versées par les gouvernements supérieurs pour compenser, dans le fond, c'est un peu l'équivalent d'une taxe foncière, mais pour les immeubles du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Donc, 1 287 000 $. Les services rendus, ce sont tous les services qui sont vendus par la Ville. Bon, on avait parlé tout à l'heure des services de loisirs, des inscriptions, etc., mais il y a aussi divers éléments là, où la Ville va rendre des services avec, moyennant un tarif. Donc, ce sont des services vendus pour 1 705 000 $. Et finalement, les transferts pour un maigre 400 000 $ en 2014. Donc, on voit là l'impact, qu'on disait tout à l'heure, la compensation qui était versée pour la TVQ antérieurement, qui était de près de 700 000 $, bien, on ne l'a plus pour 2014. Donc, c'est là qu'on voit un trou noir dans nos recettes. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut poser une question ou si ça va à la fin? Ben, on va le présenter, puis retiens ta question, puis on les posera durant la période de questions à la fin. Donc, voilà pour nos recettes de 18 277 000. Comme on l'avait montré tout à l'heure, donc si on fait l'équivalent d'un dollar, donc on voit que c'est quand même, au niveau de la taxe foncière, c'est près de 58% des recettes de la Ville qui sont tirées de la taxe foncière. C'est sûr que le ratio augmente par rapport à l'année 2013, puisque les transferts ne représentent maintenant plus que 2% des recettes totales. Donc, au niveau des tarifs, bien sûr, c'est 23%. C'est équivalent à si on veut, la pointe de tarte qu'on avait tout à l'heure dans les dépenses d'hygiène. Donc,
pour ça, M. le maire? Oui. Donc, comme on disait, les principaux éléments de variation au niveau des recettes, on parlait d'une baisse généralisée des revenus au niveau global de 2,8 %. Par contre, comme on va le voir tout à l'heure, l'augmentation des taux de taxes foncières est limitée à 1 %. Donc, malgré la difficulté qu'on a eue à boucler le budget avec les décisions gouvernementales, le Conseil a maintenu sa décision de limiter la hausse des taux de taxes foncières à 1 %. On le limite à 1 %, puis le taux d'inflation ou le taux est de 1,1 %. Donc, on respecte l'engagement qu'on avait pris. On est en bas du coût de la vie. Le coût de la vie est à 1,1 %. J'écoutais Québec ce soir, il disait 1,7 %. Mais nous, on a vérifié octobre à octobre. Ça donne 1,1 % pour le Québec. Peut-être pour la ville, c'est différent. Donc, pour le Québec, nous, c'est 1,1 %, puis on réussit à rentrer en dedans de l'objectif qui est de 1 %. Donc, on verra tout à l'heure comment ça se reflète sur un compte de taxes. Également, l'année dernière, pour 2013, il y avait eu une augmentation sensible, assez majeure au niveau des frais pour l'enfouissement et le traitement des matières résiduelles. Donc, c'était près de 22 % d'augmentation. Donc, la décision qui avait été prise par le conseil municipal à l'époque avait été d'amortir cette hausse-là sur plusieurs années en utilisant certaines réserves. Donc, on limite la hausse là, au niveau des tarifs pour la gestion des matières résiduelles à 4 % pour cette année, pour 2014. On la limite pour les 4 années à venir. Et en plus, on provisionne pour les 5 années suivantes. Parce qu'on est persuadé que dans 4 ans, on subira une augmentation. On prévoit subir une augmentation. On espère que non. Mais si on a une augmentation, on aura fait la provision pour être capable de l'étaler pour ne pas trop donner une augmentation subite aux citoyens. Parce que si on arrivait avec 22 % au niveau de l'enlèvement des ordures, ça ferait un montant assez considérable. Donc, on le répartit sur 4 ans. Sur 5 ans, parce qu'on a fait la même chose l'an passé. Donc, justement, en parlant de taxation, donc, on va vous présenter maintenant les taux de taxes foncières. Donc, on a les taux qui ont été établis pour l'année 2013. Et à la colonne à droite, c'est les taux établis pour l'année 2014. Donc, si vous voulez faire le calcul, c'est 1 % au niveau des taux, là. Donc, le taux de la taxe foncière résidentielle passe de 1,06 $ à 1,07 $. La taxe foncière pour les immeubles de plus de 6 logements passe de 1,22 $ à 1,23 $. La taxe foncière commerciale, dite non résidentielle, passe de 1,99 $ à 2,1 $. Et la taxe foncière attribuable aux immeubles de la catégorie industrielle passe de 2,37 $ à 2,39 $, presque 2,40 $. Au niveau des tarifs, les tarifs pour la gestion des eaux usées est augmenté de 1 sou, finalement, passe de 16 sous à 17 sous, du 100 $ d'évaluation. Alors qu'au niveau, le tarif pour la production et la distribution de l'eau est augmenté de 4 $, donc à 258 $. Et au niveau de la gestion des matières résiduelles, c'est un 7 $ d'augmentation, on passe de 173 à 180 $ par logement. Au niveau du tarif pour la protection incendie, c'est sensiblement la même chose que l'année dernière. C'est sûr que là, on donne des taux. L'impact pour une maison moyenne, on donne quand même un compte de taxes comparatif. Donc, la maison moyenne, en date d'aujourd'hui à Montmagny, si on prend les valeurs foncières, la maison unifamiliale moyenne à Montmagny est de 151 800. Je vais apporter peut-être juste un commentaire concernant la valeur foncière moyenne. Quand on prend notre maison et on la compare avec un taux de taxe à Lévis, il faut faire référence avec la valeur moyenne d'une résidence. Une résidence identique à Montmagny peut valoir 151 000, puis identique à Lévis peut valoir 275 000. Parce qu'on sait qu'un terrain à Montmagny peut s'acheter entre 35 et 45 000, puis à Lévis entre 100 et 130 000. Donc, ce qui fait la différence, il ne faut jamais prendre notre maison valeur Montmagny, la déplacer dans une autre localité, parce que dans l'autre localité, la maison moyenne peut valoir 215 000 au lieu de valoir 151 000. Donc, c'est ce qui nous permet de comparer une résidence par rapport à l'autre. Si je vends ma maison à Montmagny, je ne pourrais pas la vendre le même prix que si elle était sur le territoire de Lévis.
Donc, c'est la façon de comparer les valeurs. Parce que si on prend et on dit, à Lévis, c'est 75 cents au lieu d'une pièce et 7, on multiplie, puis on divise par 100, puis on multiplie, c'est sûr qu'on va avoir l'impression de payer plus cher à Montmagny. Mais moi, je peux vous dire, après analyse, que ça nous coûte moins cher qu'à Sainte-Marie-de-Beauce, moins cher qu'à Rivière-du-Loup, moins cher qu'à Bécomo, moins cher qu'à dans le lac Saint-Jean. Puis à plusieurs endroits sont beaucoup plus dispendieux, mais il y a ici une connotation à dire, à Montmagny, les taxes sont chères. C'est sûr que si on les compare à des localités voisines, je ne sais pas, moi, si on les compare à Notre-Dame-du-Rosaire, oui, ça pourrait avoir. Mais nous, comme ville de centralité, regardez qu'est-ce qu'on offre comme service de proximité. Un hôpital de haute qualité, un cégep, un palais de justice, des écoles secondaires, un CLSC, des CHSLD. On a l'ensemble des services qui sont offerts à Montmagny, un secteur commercial, un secteur industriel, un secteur commercial qui, des fois, nous oblige à avoir des entretiens beaucoup plus rigoureux que dans des endroits où on n'a pas la même infrastructure. Donc, quand vous comparez ça, comparez-vous on faisait beaucoup de comparaisons durant la période électorale à Sainte-Marie-de-Beauce. Sainte-Marie-de-Beauce, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de cégep, il n'y a pas d'hôtel, il y a très peu de restaurants. Ils ont un CLSC, ils ont une clinique, puis au niveau des services de proximité, ils n'ont pas de palais de justice. Au niveau des services de proximité, je pense que Montmagny offre l'ensemble des services de proximité. En plus d'avoir des montagnes au nord, puis un fleuve au sud, au nord, c'est-à-dire, puis des montagnes au sud, puis des îles, puis des beaux paysages. Donc, je pense que Montmagny tire beaucoup son épingle du jeu, mais quand on compare les vraies choses. Donc, si on revient au compte de taxes moyen, donc, comme on disait, la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale à Montmagny, c'est 151 800. Donc, le compte de taxes de cette résidence-là pour 2013 totalisait de 2 336 $. Et pour 2014, il va totaliser 2 373 $. C'est une augmentation de 1,6 %. Donc, c'est l'équivalent de 37,81 $ pour une année d'augmentation. Puis au niveau des tarifs, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est utilisateur-payeur, parce que nous aussi, on a des surplus de coûts au niveau de l'énergie, au niveau des produits chimiques, au niveau du transport, à tous les niveaux. Puis on essaie de garder ça. Puis on ne peut pas transférer ça sur le payeur de taxes qui ne reçoit pas les services. On ne peut pas faire payer quelqu'un qui ne reçoit pas d'eau à la porte, à la maison, pour le service de ceux qui reçoivent l'eau. Donc, tout ce qui concerne un secteur bien spécifique, les dépenses sont liées à ce secteur-là et on évalue le coût. Et après, on divise par le nombre d'utilisateurs, puis ça devient en créer un coût. Il y a une autre chose que je voulais dire tout à l'heure, en ne parlant pas des tarifs, mais en parlant aussi de l'accès au sport et aux loisirs à Montmagny. Je pense que c'est facilement accessible à des coûts nettement inférieurs aux coûts qui sont chargés dans d'autres localités. Vérifiez avant de dire que c'est différent. Donc, au niveau de du paiement des comptes de taxes, donc une nouveauté, c'est plus une nouveauté, c'est appliqué depuis quand même 2012. Là. Donc, le conseil municipal a décidé de maintenir le paiement du compte de taxes en 4 versements, c'est-à-dire 2 versements en période hivernale, 2 versements en période automnale, en donnant un congé de versement pendant la période estivale. De même que d'accorder un escompte de 1,5 % du compte de taxes si le compte est payé au complet à la première date d'échéance, c'est-à-dire au 1er mars. Donc, juste pour faire un parallèle, on voyait que la maison unifamiliale, le compte de taxes augmentait de 1,6 % pour 2014. En le payant au complet à la première échéance, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'augmentation, parce qu'il va y avoir un crédit de 1,5 % sur la valeur du compte de taxes. Elle a augmenté de 2 $ par année. Donc, comme ça, c'est une diapositive qu'on a conservée. C'est une de celles qu'on avait l'année dernière. L'année dernière, si vous vous rappelez, la Ville a déposé un nouveau rôle d'évaluation foncière pour l'année 2013. Donc, c'est pour illustrer un peu la croissance des valeurs foncières au cours des dernières années. Donc,
la courbe qui est supérieure, qui est plus rosée un peu. On la compare dans le fond avec la progression de la valeur du budget. Donc, c'est la courbe du bas qui est orangée. Donc, celle-ci, on voit que le budget est passé d'un peu plus de 11 millions en 2001 et maintenant, il approche les 19 millions. Donc, sur une période de 12 ans. Alors que les taux de taxes foncières, eux, ont continuellement été amenés à baisser graduellement au fur et à mesure que les valeurs foncières de la ville augmentaient. Ce qui est intéressant à regarder dans ce graphique-là, c'est lorsque la différence entre la valeur foncière et le budget, plus elle est réduite, plus ça a d'impact sur le citoyen, plus elle a une différence, parce que si vous remarquez, avec l'augmentation des valeurs foncières, si on avait augmenté notre budget d'opération ou de fonctionnement de la même ordre, on n'aurait même pas d'augmentation de taxes pour les 5 prochaines années. Mais l'augmentation de la valeur foncière, ça favorise nettement le propriétaire. Nous, ce qu'on fait, on essaie de ramener ça à zéro. Et c'est sûr qu'il y a des écarts parce que quand on dépose un nouveau rôle, il y a des ajustements de plateau qui se font par rapport aux terres en bois, les rapports à l'agriculture, par rapport au bord du fleuve, par rapport à la deuxième strate, à la troisième strate. Puis, il y a des écarts qui se manifestent, mais en réalité, le tout est toujours ramené à zéro. Puis ceux qui font augmenter l'évaluation foncière, c'est souvent la spéculation qu'on fait sur une résidence ou sur une bâtisse ou sur un terrain. Et les évaluateurs qui est géré par la MRC, ils font l'évaluation de ces éléments-là. Et c'est heureux que notre valeur foncière augmente parce que quand notre valeur foncière est plus élevée, c'est comme l'actif d'une entreprise ou l'actif d'un citoyen. Plus son actif est élevé, plus ça lui donne de marge de manœuvre pour travailler avec, s'il y a besoin d'avoir avoir un peu d'argent, c'est plus facile d'en avoir quand la maison elle a une valeur beaucoup supérieure à l'hypothèque qu'on peut posséder. Donc, je pense qu'il faut regarder tous ces éléments-là. Je pense que c'est très, très positif pour l'ensemble des contribuables. C'est pas négatif, contrairement à ce qu'on entend des fois. Ah, la valeur foncière a augmenté. Ça n'a pas de bon sens. Mais je pense que surtout quand on a une population vieillissante, je pense que c'est d'autant plus intéressant quand la valeur foncière augmente que si elle baissait. Si elle baissait, là, on devrait se poser des questions. Parce que quand ça n'augmente pas, là, ça n'augmente pas du taux de l'inflation, ça veut dire qu'on est en récession. Quand on regarde des belles barres qui sont droites, là, on est en récession. On n'était pas en développement. Quand ça monte, c'est parce qu'on est en développement. Moi, je pense que c'est ces éléments-là qu'il faut retenir. Donc, ça fait le tour pour le budget des activités financières. Donc, le deuxième budget, dans le fond, la deuxième partie du budget de la ville, maintenant, ce sont les budgets des activités d'investissement, donc les immobilisations. Donc, les gens dans la salle, on a déposé le programme triennal d'immobilisation, donc la projection des travaux pour les 3 prochaines années. Donc, un programme triennal, ça sert à planifier à long terme, à moyen et long terme, oui. Non, je pense que... Non, je voulais juste pas oublier que Gaston avait une question. Oui, c'était simplement, c'est un blanc là, que j'ai. Les enlieux de taxes avaient diminué, c'est à cause du palais de justice, ça? Non, c'est l'utilisation du taux global de taxation, c'est-à-dire que les gouvernements supérieurs n'utilisent pas le taux de la taxe de la ville. Eux, ils vont faire leur propre calcul en fonction des services qui sont rendus. Donc, comme il y a eu un nouveau dépôt de rôle en 2013, les valeurs ont augmenté, ça a fait diminuer le taux global de taxation. Okay. Donc, c'est juste une opération purement comptable, si on veut. OK. Et par contre, comme le palais de justice, est-ce qu'ils vont donner pareil? Le palais de justice, lui, va être porté au rôle au cours de l'année prochaine, là, quand il va être complété. Les évaluateurs vont le porter au rôle. Donc, c'est sûr que ça va sûrement changer de valeur. Là. On avait un palais de justice qui était peut-être évalué à 4-5 millions, mais là, on investit quand même une somme contribuable. Mais une année qui sont en construction, comme est-ce que... Non. Non, ils gardent les enlieux de taxes. OK. C'est quand... Merci. Même s'ils n'opèrent pas, ils paient les enlieux de taxes quand même. Oui.
Oui, parce que la valeur n'a pas changé. L'évaluateur n'a pas fait un certificat d'émolition, puis il ne passera pas toutes les semaines pour essayer de voir quelle valeur ça peut avoir, là. Donc, il va attendre que les travaux soient complétés avant d'aller réajuster la valeur pour cet immeuble-là. Puis nous, quand on fait le budget, on ne peut pas anticiper la valeur qu'il pourrait avoir après évaluation. Ouais. Donc, ça deviendra une valeur qui va s'ajouter à la valeur foncière et éventuellement en 2014. On ne peut pas l'anticiper. Comme la bâtisse ici en arrière aussi, on ne peut pas l'anticiper tant qu'elle n'a pas été évaluée. Donc, on ne fait pas comme si elle va valoir 15 millions. On ne le sait pas, elle vaut le même prix qu'elle valait cette affaire. Donc, si on revient au niveau des prévisions budgétaires, au niveau des immobilisations, comme je le disais tout à l'heure, le programme triennal des immobilisations, c'est un plan à long terme pour viser à accroître et améliorer les services qui sont offerts à la population. C'est un programme triennal doit être souple, donc il est adopté par le Conseil en même temps que le budget d'opération. Par contre, en cours d'année, suite à différents événements, des programmes de subvention qui apparaîtraient ou des décisions que le Conseil pourrait prendre, il pourrait y avoir des modifications dans les priorités qui vont vous être présentées ce soir. Donc, j'ai envie de vous laisser aller, M. le maire, avec ça. Oui, concernant le programme des dépenses en immobilisation, les projets retenus en immobilisation en 2014 se retrouvent dans le programme triennal d'immobilisation. Ce programme triennal sert à planifier à court et à moyen terme les principaux investissements nécessaires pour entretenir, améliorer ou accroître les services municipaux offerts à la population. Permettez-moi de vous présenter un aperçu des projets majeurs d'investissement que nous avons retenus pour 2014. D'abord, réalisation d'une autre phase des travaux dite du secteur Est sur la rue Saint-Louis, dans le secteur de Place des Meuniers, en complément aux travaux réalisés cette année sur l'avenue du Moulin. Prolongement de la conduite d'aqueduc de 14 pouces de la 7e rue, au-delà du chemin des Poiriers. Important, pour ces deux projets, nous avons demandé des subventions. En vertu des réponses obtenues, nous aurons peut-être à faire certains choix. Ça veut dire, on y va ou on n'y va pas. Pas de subvention, on n'y va pas. Si les subventions ne sont pas intéressantes, on aura des décisions à prendre au niveau du Conseil. Réaménagement de la rue Jacques-Cartier pour répondre aux besoins créés par le nouveau palais de justice. Ça, c'est une priorité incontournable. Parce qu'on met 32 millions sur le palais de justice. On ne peut pas conserver une rue avec des nids de poules, puis l'asphalte en mauvaise condition. Il faut quand même donner un aspect de qualité aussi à notre réseau urbain. Resurfaçage de routes et de rues des secteurs rural et urbains pour un total de 450 000 $. Acquisition d'une nouvelle génératrice à l'usine de filtration pour contrer les fréquentes pannes électriques dans ce secteur pour assurer l'approvisionnement de la population en eau potable. C'est un secteur très vulnérable et on ne peut pas se permettre d'avoir des pannes de trop longue durée. Comme vous pouvez le constater, le projet de bibliothèque publique se déroule comme prévu et tous les partenaires impliqués mettent tout en œuvre pour respecter les échéanciers et les budgets afin de doter Montmagny d'un bel équipement dont toute la population sera fière. En terminant, je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal et aussi ceux du comité des finances qui ont travaillé pour réussir à vous déposer ce budget-là. Je tiens mes collègues du conseil ainsi que tous nos employés qui ont collaboré de près ou de loin à l'élaboration des prévisions budgétaires de fonctionnement ainsi que la mise en place de notre programme triennal d'immobilisation. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes et j'espère que l'année 2014 nous apportera des revenus supplémentaires pour être capable de vous offrir encore une qualité de service comme on vous a habitué de vous offrir dans les années antérieures et tout le monde a le même objectif autour du Conseil. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Je pense qu'on en est rendu à la période des questions. Si vous avez des questions, ça nous fera plaisir de vous répondre.
si on ne connaît pas la réponse, de vous répondre à la prochaine rencontre. C'était dans les revenus pour les transferts. Ça s'adresse à M. le maire. Parce qu'on a parlé au début de la séance de la diminution au niveau de la TPS CPQ. Mais l'an passé, je pense qu'on avait dans les transferts 1 288 000. Cette année, on a 400 000. Il y a d'autres éléments qui viennent changer cette année-là. Oui, mais je serais heureux de refiler la réponse à M. André Lévesque, parce que lui travaille régulièrement à chaque jour avec les chiffres. Il est peut-être plus en mesure que moi de vous donner des réponses. Moi, il faudrait être une réponse un peu plus globale. Lui, elle va être un peu plus précise. Donc, on a eu une deuxième surprise provenant du ministère des Affaires municipales et des régions. On ne l'a pas abordé de façon précise dans le discours du budget. C'est le ministère des Affaires municipales a demandé un avis juridique pour invalider certaines normes comptables généralement reconnues, à l'effet que lorsque le gouvernement s'engage à subventionner la ville, mais sur 15 ans pour des projets d'immobilisation, on pense à tout le secteur Est, les programmes TRECO, TIQN, même le programme qu'on a eu ici pour la rénovation de l'hôtel de ville. Donc, le gouvernement nous rembourse une partie de la dette à long terme de la ville sur des périodes de 10 à 15 ans. Donc, selon les normes comptables généralement reconnues, à partir du moment où il y a signature du protocole d'entente et que le programme de subvention est accepté, donc on doit comptabiliser le revenu en totalité et mettre un compte à recevoir du gouvernement du Québec. Ce qui a été demandé de la part du gouvernement du Québec, c'est qu'on retire ce compte à recevoir-là. Donc, que le montant d'endettement soit seulement inscrit au nom de la Ville et non au nom du gouvernement du Québec. Et de plus, comme le gouvernement vote ses crédits au mois de mars, au début de leur année financière à eux, tant que les crédits ne sont pas votés et approuvés par l'Assemblée nationale, on ne peut pas inscrire, nous, de sommes à recevoir pour l'année à venir au niveau du capital et intérêt qui nous est dû. Donc, c'est pour ça qu'on a une diminution au niveau de ces revenus de transfert-là. Donc, tant que l'Assemblée nationale n'aura pas accordé les crédits pour si vous voulez, payer ce qu'ils nous ont promis là, pour l'année 2014, je ne peux pas mettre ce revenu de transfert-là. Donc, ce qu'on fait, on a une petite passe-passe comptable là, où on se sert de nos surplus pour compenser jusqu'au 1er avril. Je ne sais pas si c'est assez clair. Là, ça veut dire que ce chiffre-là, le 400 000, pourrait être bonifié en cours d'année. Effectivement, il va se bonifier en cours d'année à partir du moment où le gouvernement va voter ses crédits à partir du mois de mars. Mais à la date où on est actuellement, on ne peut pas inscrire ce montant-là selon la révision de la norme que le gouvernement a demandé. Pour être bonifié pour atteindre environ c'est un montant, je pense que c'est 450 000 à peu près. Oui, peut-être aussi que je devrais peut-être dire, non, on n'a pas approuvé le budget, on aurait peut-être dû l'approuver avant d'aller en période des questions, je ne sais jamais. Mais c'est pas tellement grave, mais ce que je voulais dire, pour pouvoir avoir un budget équilibré, on a dû compenser parce qu'on n'avait pas été capable de l'équilibrer sans aller chercher de l'argent dans notre surplus accumulé. Je pense que le montant est aux alentours de 286 000 ou 283 000. 293. 293 000. 283 000. 283 000. Bon, Je voyais les mots 283, je ne m'étais pas trompé. À la gang, on devrait être pas plus. Oui, 283 000 qu'on provisionne puis qu'on réserve dans notre surplus accumulé au cas où on en ait besoin pour colmater le manque à gagner à la fin de l'année 2014 parce qu'il faut toujours déposer des budgets équilibrés quand on est une municipalité. On ne peut pas se permettre, puis la loi nous défend de faire des déficits, donc il faut toujours trouver le moyen d'équilibrer notre budget. Et avec la coupure et les exercices qui ont été faits, finalement, on a été obligé d'aller chercher 283 000 dans notre réserve, de réserver 283 000 dans notre réserve pour équilibrer le budget. Mais avant d'aller plus loin,
je prendrais peut-être un proposeur pour adopter le budget. Je peux vous faire la lecture, Monsieur le maire, de la allez-y, résolution. allez-y. Résolution 2013-370 est d'adopter les prévisions budgétaires de la Ville de Montmagny couvrant l'exercice financier s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2014, comprenant des dépenses d'activités financières, du remboursement de la dette à long terme et des affectations à des réserves financières pour un montant totalisant 18 561 800 $, des recettes au montant de 18 277 870 $, de même qu'une appropriation à même les excédents de fonctionnement non affectés au montant de 283 930 $. D'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local ou dans le journal municipal de Montmagny un document explicatif des prévisions budgétaires de recettes et dépenses adoptées pour l'exercice financier 2014. Résolution 2013-371 est d'adopter le programme des immobilisations pour les exercices financiers 2014, 2015 et 2016 de la Ville de Montmagny, d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local ou dans le journal municipal de Montmagny un document explicatif de ce programme des immobilisations tel qu'il a été adopté. Donc, pour les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Monsieur Caron, est-ce que c'est appuyé? Oui. Monsieur Laurent, est-ce que c'est adopté? Adopté. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on en est rendu à lever l'Assemblée parce que une Assemblée extraordinaire débute avec les éléments qu'il y a à l'intérieur et se termine quand on a épuisé l'ordre du jour. Donc, je déclare l'ordre du jour épuisé. Donc, on se retire et on revient dans 5 minutes pour l'Assemblée publique. Merci beaucoup de votre présence. De l'univers daignent regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 16 décembre 2013 à 20h. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Bienvenue aux gens en salle, Madame et Messieurs. Il nous fait plaisir de procéder à cette dernière réunion de l'année 2013. Donc, pour débuter, je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour. Oui. Yves et Michel, merci. Yves Gendreau. Je vous laisse la parole, Monsieur le greffier. Je profite de la séance publique, Monsieur le maire, pour faire le dépôt de différents rapports et listes. Le premier étant le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 12 décembre 2013. Également, je dépose la liste datée du 13 décembre 2013 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Je dépose également le registre daté du 29 novembre 2013 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Également, je dépose le registre des déclarations des membres du conseil municipal de la ville de Montmagny qui prend en note les réceptions de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages d'une valeur supérieure à 200 $ pour l'année 2013, selon la loi sur l'éthique et la déontologie, lequel registre contient aucune déclaration pour la période du 11 décembre 2012 au 16 décembre 2013. Finalement,
Je dépose le registre des déclarations des employés de la Ville de Montmagny, également au niveau de la réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages d'une valeur supérieure à 200 $ pour l'année 2013, selon la loi sur l'éthique et la déontologie. Et ce registre également contient aucune déclaration pour la période du 21 novembre 2012 au 16 décembre 2013. Concernant l'ensemble des dépôts, je dis à chaque fois, le conseil municipal a vérifié chacun des dépôts dans chacun des éléments suivants. Et s'il y avait des questions qui ont été posées, les réponses ont été satisfaisantes. Donc, c'est un dépôt. On n'a pas besoin de résolution. C'est pour rendre les différents rapports et registres publics. Résolution 2013-373 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2013. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2013-374 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 10 décembre 2013 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Concernant les deux résolutions, 373 et 374, je prendrai un proposeur. Monsieur Lorrain, appuyé de Gaston Morin. Monsieur Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-375 est d'emprunter une somme totalisant 410 852,65 sous à même le fonds de roulement pour permettre de financer des travaux ou acquisitions autorisées antérieurement par résolution. Résolution 2013-376 est d'autoriser le paiement des avis de renouvellement des contrats annuels de garantie prolongée et d'assistance technique dont les coûts totalisent 80 867,66 sous taxes incluses pour l'utilisation par la Ville de Montmagny de logiciels d'application municipale développés et fournis par la compagnie PG Solutions Incorporée. Résolution 2013-377 est d'autoriser le versement à l'organisme Corporation Camping Pointe-aux-Oies Incorporée selon ses besoins et à sa demande d'un montant maximal de 50 000 $ à titre d'avance de fonds sans intérêt pour lui permettre d'acheter et faire installer des compteurs d'électricité individuels desservant les emplacements occupés par des saisonniers au camping, conditionnellement à ce qu'il s'engage par écrit à remettre ce montant à la Ville de Montmagny dans un délai maximal de 5 ans à raison de 1/5 du montant avancé par année. Concernant les emprunts au fonds de roulement, le fonds de roulement, c'est une réserve dans laquelle on va financer des éléments qui ont une durée de vie moindre que des infrastructures de rue. Donc, un ordinateur, un véhicule automobile, puis on peut se financer sur 5 ou sur 10 ans. Donc, ces différents dossiers-là ont été approuvés, comme disait le greffier, par résolution durant l'année. Et là, on est à l'étape où il faut faire l'emprunt à l'intérieur du fonds de roulement. Pour ce qui est des contrats de garantie prolongés, bien ça, c'est pour l'entretien des systèmes informatiques à la municipalité, que ce soit la cour municipale, au niveau des finances et peu importe. Et pour ce qui est du camping, parce qu'il installe des compteurs individuels à chacun des terrains pour pouvoir charger l'électricité à chacun des utilisateurs. Et ils auront à nous rembourser l'avance de fonds sur les 5 prochaines années. Et eux, ils vont pouvoir charger les clients par rapport à la consommation, parce qu'avant, il n'y avait aucun système de mesure, et les gens pouvaient consommer ou faire marcher l'air climatisé, même quand il était 2 jours partis. Là. Maintenant, lorsqu'il y a un compteur, on fait un petit peu plus attention à la consommation. Donc, pour les 3 résolutions suivantes, je prendrai un proposeur, M. Morin. Seconde. De M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-378 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 10 040 $. Résolution 2013-379 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 176 $. Pour les 2 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Langevin et M. Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté.
Résolution 2013-380 est d'engager M. Sébastien-Éric Lemieux à compter du 16 décembre 2013 à titre de pompier à temps partiel au service de protection contre les incendies de la Ville de Montmagny au salaire et conditions fixées par la Convention collective de travail des pompiers à temps partiel, le tout conditionnellement à ce qu'il respecte les conditions prévues au règlement numéro 911 pourvoyant l'organisation et au maintien d'un service de protection contre les incendies à la Ville de Montmagny. Résolution 2013-381 est de nommer Mme Michèle Ducharme à titre de membre du comité de la famille et des aînés de la Ville de Montmagny, laquelle comblera ainsi l'un des postes laissés vacants à la suite du départ de Mesdames Hélène Boulanger, Mylène Sauvageau et Hélène Ouellette. Résolution 2013-382 est de nommer le maire, M. Jean-Guy Desrosiers, comme représentant de la Ville de Montmagny au comité consultatif régional de la traverse de l'île aux Grues, coordonné par la Société des traversiers du Québec, de même que le conseiller municipal du district numéro 3, M. Yves Gendreau, à titre de substitut de M. le maire en son absence. Concernant les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Mercier. M. Morin. Gaston. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-383 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny des contrats pour l'achat des œuvres d'art ci-après décrites destinées à la collection municipale. Donc le premier contrat avec l'artiste Richard Metz pour l'achat d'une œuvre intitulée Le Haut du Comté et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 245 $ plus taxes. Ensuite, un contrat avec l'artiste Jocelyn Aubé pour l'achat d'une huile intitulée Amour Tendresse et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 500 $ plus taxes. Et finalement, un contrat avec l'artiste Isabelle Lockwell, soit une acrylique sur toile intitulée Les ponts qui nous relient et tous les droits de reproduction y afférents pour un montant de 750 $ plus taxes. Résolution 2013-384 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente intermunicipale intervenue avec la municipalité de Saint-Antoine de l'île aux Grues, établissant les modalités permettant aux citoyens de cette municipalité de se procurer la carte loisir de Montmagny et de bénéficier des avantages y afférents, notamment d'une tarification réduite pour la participation à différentes activités organisées sur le territoire de Montmagny, la dite entente couvrant l'année 2014 et pourra être renouvelée par la suite d'année en année. Résolution 2013-385 est d'établir comme règle constitutive et de régie du Comité santé et mieux-être celle apparaissant au document daté du 6 décembre 2013 et intitulé Règles constitutives Comité santé et mieux-être, lequel est joint à la présente résolution et remplace toute règle antérieure. Concernant l'achat d'œuvres d'art, à chaque année, il y a un budget de 1500 $ qui est remis au ministère, au comité de la culture, qui, eux, font sélection d'œuvres d'art. Là, ils en ont choisi 3, qui équivaut à peu près au montant attribué. Et 384, la municipalité de Saint-Antoine de l'île aux Grues qui veut partager la carte loisir. C'est pas la première. On a des ententes avec Saint-Pierre, on a des ententes avec Saint-François. C'est la 3e municipalité. Et habituellement, la municipalité compense pour la différence de réduction de coûts. Donc, c'est avantageux pour les 2 parties parce que ça nous permet d'avoir une clientèle plus vaste puis d'offrir une fourchette d'événements plus grands. Et en même temps, ça permet à ces municipalités-là de pouvoir offrir les mêmes services à leurs citoyens. Pour les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Lorrain. Appuyé de M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-386 est d'adjuger à Produits Performants General Chemical Limited le contrat pour la fourniture de sulfate d'aluminium liquide nécessaire aux besoins de l'usine de filtration de la Ville de Montmagny pendant l'année 2014 au prix unitaire de 174,78 $ la tonne métrique sur une base humide, plus toute taxe applicable conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis. Résolution 2013-387 est d'adjuger à les services Benson le contrat pour la fourniture de services d'entretien ménager dans l'hôtel de ville situé au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 au coût annuel de 31 322,50 $ plus taxes. Résolution 2013-388 est d'adjuger à les services Benson le contrat pour la fourniture de services d'entretien ménager dans la caserne de pompiers située au 316 rue des Entrepreneurs
entrepreneur pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 au coût annuel de 4 042,50 $ plus taxes. Concernant la résolution 386, je tiens simplement à vous donner un peu d'informations. On utilise à peu près chaque année 300 tonnes métriques de sulfate et l'augmentation du produit cette année est 18 %. Vous pouvez comprendre que lorsqu'on arrive avec un budget de dépenses inférieur aux années précédentes, nous, on subit quand même des augmentations, que ce soit l'énergie électrique, que ce soit le pétrole, que ce soit les produits utilisés. Donc, on doit faire des exercices de rationalisation quand on veut boucler le budget. Pour ce qui est du service Benson, ça, c'est des soumissions qui ont été adjugées. Donc, je prendrai un proposeur pour les 3 résolutions. Monsieur Morin. Monsieur Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-389 est de rejeter la seule soumission présentée et ouverte le 4 décembre 2013 pour la fourniture de services d'entretien ménager dans le garage municipal situé au 220 4e Avenue pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Résolution 2013-390 est de confirmer que la Ville de Montmagny se joint au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pour les pistes de roulis roulants situées dans la municipalité couvrant la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2019. Concernant 390, mais ça nous permet d'aller en groupe et d'avoir des meilleurs taux. C'est la raison pour laquelle on se joint à l'Union des municipalités du Québec. Pour les 2 résolutions, je prendrai M. Caron. Je vais seconder, M. le maire. M. Langevin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci. Résolution 2013-391 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par MDM Publicité visant la rénovation de son bâtiment situé au 65 à 75 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, lequel projet consiste sommairement à changer les vitrines et les 2 portes en façade, à poser un revêtement en pierre sur le mur du rez-de-chaussée et de planches horizontales sur le bandeau avant, à repeindre la brique existante, à refaire le revêtement des murs latéraux et arrière en déclin de vinyle et à refaire les galeries de chaque côté du bâtiment. Résolution 2013-392 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par Mme Dominique Lévesque et M. Daniel Smith, propriétaires de l'immeuble ici au 77 à 83 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, consistant sommairement au remplacement des vitrines et portes au rez-de-chaussée, à l'installation de caissons sur le mur du rez-de-chaussée et de luminaires, au remplacement des fenêtres du second plancher et au changement du revêtement du second plancher par un déclin de cannexel ou de bois d'ingénierie similaire. Résolution 2013-393 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par Bureautique Côte-Sud Incorporée visant le revêtement du bâtiment situé au 43-49 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny et abritant le commerce Bureau Plus, lequel serait constitué d'un déclin de vinyle de qualité plutôt que de fibrociment. Concernant les 3 résolutions suivantes, c'est des projets qui ont été déposés à l'Union, au CCU, au Comité consultatif d'urbanisme. Ceux-ci ont fait l'analyse et ont recommandé positivement au conseil municipal. Donc, on serait prêt à recevoir un proposeur. M. Gendreau, appuyé de... C'est bon. Monsieur Langevin. Ça a passé 2 secondes avant l'autre. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-394 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par la compagnie Réparation électrique Montmagny Incorporée visant à construire à proximité de son bâtiment actuel situé au 168 et 170 4e rue à Montmagny un atelier de modification et d'assemblage de groupes électrogènes. Résolution 2013-395 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par la compagnie Aliments Montbec Incorporée visant à ajouter une toiture en avancée au-dessus de la porte d'accès principale du bâtiment situé au 235 3e Avenue à Montmagny. Nouvelle construction qui permettra de protéger l'entrée d'eau, de même que le raccordement au système de gicleurs lors d'accumulation de neige. Résolution 2013-396
est de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'acquiescer à la demande de construction et pavage Port-Neuf Incorporé et d'autoriser conséquemment l'utilisation à des fins non agricoles d'une superficie de 34 753 m² du lot 3 059 840 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, sur une superficie totale de 21,52 hectares pour permettre la construction et l'opération d'une usine de béton bitumineux. Un processus d'amendement réglementaire étant en cours afin de rendre conforme ce projet aux règlements municipaux de la Ville de Montmagny au niveau des usages projetés. Concernant les 3 résolutions, c'est encore découlant du CCU. Je prendrai un proposeur. M. Gendreau, appuyé de M. Laurent. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-397 est d'adopter le règlement numéro 1129, amendant le règlement numéro 911 pourvoyant à l'organisation et au maintien d'un service de protection contre les incendies à la Ville de Montmagny, de manière à réduire le nombre d'alarmes non fondées et n'entraînant pas l'imposition de frais, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 2 décembre 2013. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2013-398 est d'adopter le règlement numéro 1130 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny pour l'année 2014, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 2 décembre 2013. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et, par conséquent, déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2013-399 est d'adopter le règlement numéro 1131, amendant le règlement numéro 1054 de manière à reporter au 31 décembre 2015 l'échéance du programme de subvention pour l'acquisition de couches réutilisables et à fixer le montant total annuel de subventions versées, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 2 décembre 2013. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et, par conséquent, déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2013-400 est d'adopter le règlement numéro 1100-129, amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter dans les usages du bâtiment principal permis pour la zone RC 82 l'usage habitation de 4 logements, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 23 septembre 2013. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Je voudrais juste apporter un commentaire sur 2013-397 concernant les alarmes non fondées. La seule chose que je voudrais dire, il y a un règlement qui existe à la Ville, que à la première alarme, il n'y a pas d'amende. À la deuxième alarme, il y a une amende qui est la moitié de la troisième et qui est totale à la troisième. Moi, ce que je veux dire aux gens qui ont des systèmes d'alarme qui sont peut-être vétustes et qui déclenchent pour des raisons inappropriées, si vous changez, vous modernisez votre système d'alarme, on va vous remettre le coût de vos pénalités ou des amendes qui vous ont été chargées pour compenser pour le changement du système d'alarme. Je pense qu'il faut y réfléchir, même si c'est peut-être pas un montant astronomique, mais sachez qu'à chaque fois que les pompiers sont obligés de sortir, c'est minimum 700-800 pièces de coût pour les citoyens. C'est quand même un coût assez élevé. Et quand on peut en éliminer quelques-unes durant une année, ben, ça diminue les coûts d'opération. Donc, je le dis parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter à la télé, là. Pensez-y, si vous avez un système qui est vétuste, changez-les et on va vous... Ben, faites-les avoir des alarmes 3-4 fois, puis on va vous remettre vos pénalités. Non, mais c'est juste pour expliquer que le programme existe et qu'il est disponible à la municipalité. Pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur. Monsieur Mercier. Monsieur Caron, est-ce que c'est adopté? Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2014. Avis de motion est également donné par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin de redonner le nom CBMP2 à la zone existante CBP2 et d'ajouter dans les usages du bâtiment principal permis pour la zone CBMP2 ainsi renommé l'usage habitation unifamiliale isolée. Tout le monde a compris? C'est
peut-être juste une petite explication, monsieur le directeur, ou monsieur le greffier ou le directeur général. C'est parce qu'on avait retiré, c'est dans la zone, le secteur, c'est la zone du manoir des érables, ça, c'est le... Oui, exactement. On avait précisé les choses, et là, compte tenu du changement de propriétaire du manoir des érables, il va y avoir une segmentation de la propriété, et pour le manoir comme tel, c'était prévu zone usage commercial, et maintenant l'usage résidentiel va être permis. Mais là, c'est l'avis de motion. Quand le règlement va être Résidentiel et commercial ou juste résidentiel? c'est d'ajouter. On maintient donc les usages actuels de restauration et commerce, puis on permet ajoute, maintenant l'usage unifamilial isolé. Mais ça, c'est le premier dépôt, là, c'est sûr que ça... Oui, mais c'est l'avis de motion. Mais c'est juste parce que c'est difficile des fois à comprendre, hein, CBMP2, puis CBP2, puis pour le commun des mortels, c'est pas nécessairement simple à décoder. C'est pas évident. Mais dans les codes, effectivement, le M signifie que c'est un usage mixte qui est introduit, donc résidentiel et commercial à cette zone-là. On finit par être bon, ça. Au niveau de la résolution 403, ça me prendrait un proposeur. On en changer. fait la lecture d'abord. Elle n'est pas lue. Ah, ben allez-y. Résolution 2013-403 est d'adopter Je suis le projet de règlement joint à la présente et intitulé Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de redonner le nom CBMP2 à la zone existante CBP2 et d'ajouter dans les usages du bâtiment principal permis pour la zone CBMP2 ainsi renommé l'usage habitation unifamiliale isolée et de tenir une assemblée publique de consultation le 20 janvier 2014 à 20h sous la présidence de son honneur le maire ou en son absence du maire suppléant afin d'informer la population sur ce projet de modification au règlement de zonage et finalement d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local en date du 8 janvier 2014 un avis public relatif à l'assemblée publique de consultation. Donc, je vais demander un proposeur, je ne répéterai pas mes explications de tout à l'heure. J'ai vu les mêmes lettres, puis j'ai pris un peu d'avance. Monsieur Gendreau, Secondé. Monsieur Morin. J'aurais une question. Oui, allez-y. Concernant ce changement-là, est-ce que ça veut dire que toute la partie qui était en avant du manoir des érables va Non. devenir résidentielle, mix aussi? Est-ce qu'il va y avoir des possibilités? Parce qu'on avait protégé l'avant du... Non, c'est discuté avec le propriétaire. Là, OK, ça va être protégé. c'est bon. C'était ma question. Non, parce qu'on voulait protéger l'avant du manoir des érables pour ne pas l'enclaver en arrière de d'autres bâtisses résidentielles. D'accord. Parce qu'on le calcule comme une bâtisse patrimoniale qui a besoin d'avoir pignon sur rue, pas en arrière-cour. C'est bon. C'était ma question. Avis de motion, C'est on est rendu Est-ce à l'avis que de ça motion. avait été adopté? Non, adopté. Il faut l'adopter, parce que si des fois il y a des interrogations, il faut l'adopter. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller, M. Rémy Langevin, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la ville de Montmagny de manière à autoriser, à certaines conditions, à même la zone AC7, les usages industrie des produits raffinés du pétrole et autres industries des produits du pétrole et du charbon, compris dans le type d'usage industrie à nuisance élevée. Résolution 2013-405 est d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé Premier projet de règlement amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la ville de Montmagny de manière à autoriser, à certaines conditions, à même la zone AC7, les usages industrie des produits raffinés du pétrole et autres industries des produits du pétrole et du charbon, compris dans les types d'usages industrie à nuisance élevée, de tenir une assemblée publique de consultation sous la présidence de son honneur le maire ou en son absence du maire suppléant afin d'informer la population sur ce projet de modification au règlement relatif aux usages conditionnels et également d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local un avis public relatif à l'assemblée publique de consultation. Pour la résolution 405, je penserais un proposeur. Monsieur Mercier, appuyé de Monsieur Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Nous en sommes rendus à la période des questions. Si jamais vous avez des questions à nous poser, présentez-vous au lutrin, donnez votre nom et votre adresse et on va essayer de vous répondre. Sinon, on trouvera le moyen de vous informer par après si on n'a pas trouvé la réponse. Bruno Nicole, 377 boulevard Taché-Ouest. Moi, c'est pas nécessairement sur la présente séance, mais c'est peut-être la situation financière. Peut-être j'aurais dû la poser tantôt.
Monsieur le maire, vous dites souvent que la municipalité ne peut pas présenter des budgets déficitaires. Par contre, on peut faire des excédents. Ça arrive, je pense, à chaque année. L'an passé, il y avait eu un excédent, je pense, de plus d'1 million, si je me rappelle bien, pour... En 2012, 1 327 000. Bon. Ces surplus-là, ils ont été affectés une partie, je suppose, à des projets durant l'année. En grande partie parce qu'en début, quand on a fait le budget, il restait environ 772 000. C'est ça. Environ exactement 772 000. On l'a expliqué au discours du maire, sa situation. Oui, on l'a expliqué sur la situation financière. Puis, il y en a une partie qui a été convertie en réserve, soit pour nettoyage des bassins, soit pour une autre partie qui a été utilisée pour faire des travaux mineurs. Et le restant est de 700. Ce qui reste au surplus accumulé, c'est 772 000. Ça, c'est les surplus accumulés de toutes les années antérieures. C'est pas seulement d'une année. De toutes les années antérieures, c'est le surplus non affecté. Non, OK. Non, il y en a qui est dans des réserves, puis d'autres qui est affecté pour des réalisations de projets spécifiques. Comme on a fait l'éclairage de l'Aréna, qui a coûté 100 000, ça a été pris à partir du surplus accumulé. Puis on a affecté une dépense de 100 000 provenant du surplus pour réaliser des travaux. Et éventuellement, on a une génératrice à acheter pour l'usine de traitement de l'eau. On a déjà les réserves pour pouvoir procéder aux travaux. Mais habituellement, les surplus, curieusement, c'est important qu'on fasse des surplus. Parce que si jamais on arrivait au mois d'octobre et on était en situation déficitaire, on serait obligé, si on n'a pas d'argent dans notre surplus accumulé, d'aller avec une taxe spéciale spécifique pour renflouer les fonds pour arriver, finir l'année en équilibre budgétaire. OK. C'est pas seulement que les budgets qui doivent être équilibrés, ça doit finir l'année équilibrée. Oui. Oui. Puis nous, différemment à ce que font certains autres paliers gouvernementaux, on ne peut pas anticiper le futur. On ne peut pas dire il va se bâtir 20 maisons à Montmagny, puis ils vont valoir 200 000, on multiplie ça, puis on multiplie, puis on va chercher la taxe qu'on pourrait récupérer avec ces 20 maisons-là. Là, il y a un palais de justice qui est en train de se rénover pour 32 millions, il valait 8, il va peut-être en valoir 16. On va mettre un revenu potentiel de taxes foncières. On peut pas faire ça. Nous, quand on le fait, il faut avoir l'assurance, il faut avoir un papier qui nous dit que oui, c'est 15 889 000, si jamais c'est le chiffre. Là. On doit avoir ça très exactement, mettre dans nos budgets. On ne peut pas anticiper des revenus. On ne peut pas anticiper la croissance économique. On ne peut pas anticiper absolument rien sur le futur. Si je comprends bien, les surplus accumulés, il y a plusieurs tiroirs là, que c'est des surplus accumulés, mais qu'on a mis en réserve. Si on mettait l'ensemble de tous ces tiroirs-là... si on mettait l'ensemble de tous ces surplus-là, on n'est peut-être pas loin de 2 millions de surplus. Mais on a des surplus qui sont placés pour le nettoyage des bassins. On sait qu'une fois par 5 ans, on doit nettoyer un bassin, puis ça coûte 400 000. Si on ne fait pas de réserve, on va arriver l'année qu'on va faire le nettoyage, puis si ça a coûté 425 000, il faut passer la dépense dans l'année réalisée, puis on n'a pas d'économie pour pouvoir payer les travaux. Donc, il faut toujours anticiper le futur pour ne pas surcharger des citoyens une année spécifique. Il faut toujours garder un équilibre budgétaire avec une croissance. Et la croissance, comme vous l'avez vu cette année, est en bas du coût de la vie. C'est qu'on nage pas dans les surplus anticipés. Cette année, on prévoit finir l'année avec un manque à gagner de 283 000 qu'on va compenser par ce qu'on a en réserve. C'est que des 772 000, enlevez-en déjà 283 000 qui sont plus là, parce qu'ils sont placés là en réserve pour nous permettre de pouvoir réaliser un budget équilibré. Puis le fonds de roulement, c'est un autre montant aussi qui n'est pas compris peut-être dans le 2 millions, je suppose. Dans le fonds de roulement, je pense qu'il y a à peu près, je ne sais pas c'est quoi le montant. 1,2 million.
Puis si on veut acheter un camion qu'on dit qu'il a une durée de 10 ans, ben on va l'emprunter au fonds de roulement. Là, les taux d'intérêt ne sont pas élevés, mais ce n'est pas toujours le cas. Puis on va se le payer sur 10 ans au lieu de le payer sur 3 ans. Donc, à ce moment-là, on se rembourse un cinquième de la valeur, sur 10 ans, un dixième de la valeur. Puis au bout de 10 ans, le camion est payé, puis là, on est prêt des fois à en racheter un autre parce que sa durée de vie utile est de 10 ans. Un ordinateur, ça peut être 5 ans. Un système informatique, ça peut être 5 ans. Donc, il faut toujours prévoir tout ce qu'on a à renouveler au niveau du parc informatique, au niveau des véhicules, au niveau de l'entretien, au niveau des bâtisses, au niveau... On a des réserves aussi s'il arrive un trouble majeur au niveau de la distribution de l'eau. On a un système de pompe qui nous fait dans les mains puis qui coûte 35 000 $. Ben, on a des réserves pour être capable de... Parce qu'on n'aurait pas ça dans nos budgets d'entretien pour réparer ça. Donc, il faut toujours prévoir l'imprévisible. C'est la raison. OK. Fait que le fonds de roulement, en fait, compte, il provient des surplus accumulés à même. Oui, l'année passée, quand il y a eu 1,3 million, on a pris 200 000 $ du fonds du surplus. On l'a affecté dans le fonds de roulement pour augmenter notre fonds de roulement. Merci. C'est beau. Bonjour, mon nom est Jean-Guy Boulay, 7 Montée 411, boulevard Taché-Ouest. Ma question est pour M. Morin. Non, vous posez la question ici, puis moi, on va décider si c'est M. Morin. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un président de l'Assemblée, c'est comme ça. C'est vous. Je voudrais savoir juste où qu'on est rendu dans le carrefour giratoire. Si vous avez commencé à avancer des choses. De toute façon, ce n'est pas M. Morin qui aurait pu vous répondre à cette question-là. Deuxièmement, le carrefour giratoire, c'est toujours à titre de projet. Il n'y a rien de statué pour le moment. On fait faire une analyse pour des coûts, mais il n'y a rien de statué pour le moment. Vous avez vu un projet d'une conduite de 14 pouces pour alimenter le réservoir, puis prolonger le 14 pouces vers le parc industriel. Si un est là, est-ce que l'autre sera là? Ce sera des décisions qu'on aura à prendre. Il n'y a aucune décision de prise au niveau du Conseil. Ça ne fait pas partie des priorités 2014. Ah, OK. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je profiterai de l'occasion. Étant donné que c'est la dernière réunion de l'année 2013, au nom de mes collègues, au nom des employés municipaux, au nom de mes collègues et en mon nom, vous souhaitez la plus belle des périodes des fêtes. J'espère que vous allez les passer dans la joie. Et si jamais vous avez un espace de temps, puis vous connaissez quelqu'un qui vit la solitude, si vous avez un cadeau à lui faire, envoyez-lui pas une boîte de chocolat. Allez le rencontrer. Je pense que vous allez faire le plus beau cadeau du monde. Parce que souvent, les personnes âgées vivent la solitude et ont besoin de rencontrer des gens. Et si vous avez des amis, bien, côtoyez-les au lieu de leur envoyer un cadeau ou une carte. Souvent, ça fait plus plaisir une rencontre que juste recevoir une carte de Joyeux Noël. Donc, une très heureuse année 2014. Santé, prospérité. Et tout ce qu'on veut, nous, du conseil municipal, c'est de vous rendre les services que vous requérez pour 2014. Et deuxièmement, ce qu'on veut, c'est que vous soyez tous là en 2014. Nous, on voudrait être là avec vous. On ne veut pas vous perdre comme citoyens, on veut vous conserver. Donc, passez des très joyeuses fêtes. Ceux qui travaillent, malheureusement, auront à travailler parce qu'il y a des entreprises de services qui doivent continuer d'offrir les services. Mais soyez assurés qu'on est de tout cœur avec vous. Et c'est notre salutation et joyeuses fêtes à tous. Merci beaucoup. À 2014, c'est quelle date? Le 20 janvier. Le 20 janvier. Oui, ça me prend quelqu'un pour lever l'Assemblée. Monsieur Langevin, appuyez de... Est-ce que c'est adopté? Adopté. La raison pour laquelle on dit adopté, c'est que selon le protocole, puis selon... Ça a peut-être des fois l'air cucu, en bon français, mais c'est la façon de faire comme de quoi tout le monde est d'accord. Sinon, au lieu de dire adopter, quelqu'un qui n'est pas d'accord va demander le vote. Puis il va dire, il va voter contre. Ça, il a le droit de faire ça. Mais c'est une façon de pouvoir gérer la réunion de façon efficace et de pouvoir faire savoir aux gens que lorsqu'on a pris la résolution,
Là, quand on a dit adopter, ça veut dire que tout le monde est d'accord avec la résolution qui a été adoptée. Merci beaucoup. Bonne soirée.